Aujourd'hui, l'un des objectifs du MNLA est de récupérer les jeunes Touaregs embrigadés par AQMI. C'est l'histoire de ce soldat. Il a passé 2 ans dans les rangs d'Al-Qaïda et a accepté de livrer son témoignage à condition de garder l'anonymat. À l'époque, il veut quitter l'armée malienne car son revenu de 90 € par mois est insuffisant pour nourrir les 25 membres de sa famille. J'ai amené une permission ici, il y a quelqu'un qui m'a trouvé. Lors d'une permission à Kidal, j'ai rencontré quelqu'un. Je lui ai demandé comment je vais travailler, moi, après que j'ai trop de problèmes. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit que... Je cherchais du travail et il m'a affirmé qu'Al-Qaïda pouvait me donner 1500 € par mois. Bon, je suis parti. Je l'ai suivi et j'ai rejoint Al-Qaïda. J'ai resté avec eux. Bon, je suis resté au sein d'une brigade, mais ce que j'ai vu, ce n'était pas compatible avec mes valeurs. L'apprentissage coranique était quotidien. On quittait un endroit, on circulait, puis on s'arrêtait pour lire des versets du Coran. On faisait cela pendant 1 mois ou 2, et ensuite on changeait d'endroit. Je ne peux pas dire avec certitude de quel islam il s'agissait, mais je sais que c'est un islam différent de celui que nous pratiquons ici. Le chef de groupe, lui, ne m'a pas caché qu'il était pakistanais. Nous passions dans des campements pour inviter les gens à nous rejoindre, pour faire du prosélytisme. Nous leur parlions de la nécessité d'être respectueux du message de la religion. Moi, je pense qu'Al-Qaïda se renforce à cause de la pauvreté qu'il y a ici. Si l'on avait donné la possibilité à tous ceux qui sont ici d'avoir des projets et de travailler, beaucoup n'auraient pas été tentés d'intégrer les rangs d'AQMI. Et AQMI serait parti. Arrivé à la frontière algérienne, sous les yeux des militaires installés sur ces collines. Sur le bord de la piste, le regard est attrapé par des dizaines de monticules de terre signalés par des cailloux. Un cimetière à ciel ouvert. Ça, c'est des gens qui ont été depuis 1990. Pourtant, il est venu. C'est des gens qui les Mali a tués. Des gens de l'armée malienne. La plupart des l'autre partie par le matin. Tinzaouten, la ville frontière. Le contraste est saisissant. Côté algérien, une ville avec eau, électricité, hôpital. Côté malien, le désert. Les derniers événements ont mis l'Algérie en alerte. La frontière est fermée depuis 1 mois. Mais le commandant du MNLA en charge de la zone tente de nous faire croire que tout va bien avec son voisin. Nos relations avec l'Algérie sont bonnes. Non, il n'y a aucun problème. Nous n'estimons pas nécessaire de leur demander pourquoi ils ont fermé leurs frontières. Et pourtant, en moins de 10 minutes, les jets algériens violeront à 2 reprises l'espace aérien du Mali. À quelques centaines de mètres de là, coincés entre les 2 pays, des réfugiés pris au piège. L'hôpital, la citerne d'eau de la ville leur sont inaccessibles. Installés sous des tentes de fortune dans ce no man's land, 500 familles tentent de survivre. Toujours surveillées par l'armée algérienne. Sada, avec ses 6 enfants, a quitté Kidal il y a 2 mois. Elle témoigne sous couvert d'anonymat de ses conditions de vie. L'aviation malienne est arrivée et nous a bombardés. Il y a eu 12 blessés et 2 morts. Alors, on a été obligés de fuir dans la nuit. Ici, nous ne recevons aucune aide. En 2 mois, on n'a reçu que quelques tomates et quelques sachets de farine de semoule. Depuis, plus rien.
S'ils sont quotidiennement survolés par des hélicoptères, ces réfugiés n'ont vu à ce jour ni ONG, ni organismes internationaux. Et l'Algérie, la seule puissance régionale sans laquelle rien ne peut se faire ici, reste étonnamment silencieuse. Retour à Gao. Après 3 semaines de discussion, les Touaregs du MNLA sont parvenus à composer leur gouvernement. L'alliance avec le groupe radical Touareg Ansardine n'a en revanche pas abouti. Une mésentente qui risque de fragiliser le tout nouveau conseil transitoire de l'État de l'Azawad. C'est ici, au siège de l'ancien gouvernorat, que le fondateur du MNLA a installé son quartier général. Bilal Ag-Sherif est la figure politique du mouvement. Il accepte de s'exprimer pour la première fois devant une caméra depuis le début de l'insurrection. Avant le début des opérations militaires, nous cherchions déjà à nous unir avec Ansardine. Mais leurs représentants nous ont expliqué que c'était impossible, puisque leur objectif est d'imposer la charia. Nous leur avons dit que sans être opposés à la charia, notre priorité était l'indépendance de l'Azawad. Nous avons ajouté que ce n'est qu'une fois l'indépendance obtenue que nous laisserions le peuple décider. Nous ne voulons rien imposer au peuple, ni la charia, ni la démocratie. Et c'est pour cette raison qu'à ce jour, nous n'avons pas encore trouvé d'accord. Bilal incarne une génération d'intellectuels Touaregs formés à l'étranger. C'est lui qui a ressuscité le mouvement en 2010. Le MNLA a commencé sa conquête sans moyens. Il atteindra son but même sans moyens. Aujourd'hui, le premier objectif est atteint. Chasser le Mali de l'Azawad. Le second objectif est de sécuriser l'Azawad et de le développer. Il est nécessaire de faire revenir les Azawadiens, les réfugiés, tous ceux qui ont été chassés. Tous ces gens dans les camps de réfugiés n'ont à ce jour reçu aucune aide. Je le répète, nous espérons parvenir à nos objectifs avec ou sans aide. Mais la communauté internationale a une responsabilité, en particulier celle de venir en aide à ces populations-là. Et c'est maintenant ou jamais. Au nord Mali, l'insurrection Touareg et la disparition de l'État ont fait violemment ressurgir les fantômes du Sahel. Déplacement de population, renforcement d'Al-Qaïda, tensions avec les pays voisins, les défis du mouvement de libération de l'Azawad sont gigantesques. Si la communauté internationale ne pose pas les yeux sur cette partie oubliée du monde, cette terre pourrait devenir une zone grise aux portes de l'Europe.